Eh bien bonjour ou rebonjour, nous sommes de nouveau sur le plateau de Arc TV, la CoPro sans tabou. Et voilà, on va aborder un sujet assez épineux qui tient à cœur à l'Arc et aux experts de l'Arc, c'est le contrat de syndic. C'est comment être bien accompagné, comment bien travailler avec son syndic, mais aussi le mettre en concurrence. Je voulais vous remercier parce que depuis qu'on a lancé cette chaîne, on a eu plus de 1000 questions et vous pouvez continuer à alimenter le flux de questions parce que ça nous aide à orienter les sujets et puis à travailler les thématiques. Donc en annexe de cette diffusion, en bas de cette page, vous pouvez continuer à poser vos questions sur les thématiques suivantes, bien sûr. Alors, je suis accompagné de Rachid Larage, fondateur de Cinéval, courtier en syndic. Bonjour. Bonjour. Nicole Jobé, membre d'un conseil syndical. Vous allez pouvoir nous raconter la passation entre l'ancien et le nouveau syndic. Émile Agege, directeur général de l'Arc. Bonjour. Arc National. Essayons de positionner le sujet. Finalement, est-ce qu'on a une obligation de mise en concurrence des contrats de syndic? C'est quoi la base, je dirais, légale, juridique, logique pour les conseils syndicaux qui nous écoutent? Alors, je vais vous impressionner, mais en fait, il n'y a pas de logique. C'est la répression des fraudes qui a considéré que aujourd'hui, un syndic restait trop au sein d'une copropriété sans réelle mise en concurrence. Donc, dans la loi 65, plus particulièrement dans l'article 21 de 65, il est prévu une obligation pour le conseil syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic en place. Cette même disposition, pour être très clair, prévoit une possibilité de mettre à l'ordre du jour, à l'initiative du conseil syndical, une dispense. Et là, je vais vous étonner. Nous, à l'Arc, on est favorable à cette dispense. Pourquoi? Parce que la mise en concurrence bête et bornée et impératif du syndic, alors qui porte satisfaction, il n'y a pas d'intérêt. Deuxièmement, même si le conseil syndical obtient de l'Assemblée générale une dispense, ce n'est pas une interdiction. Donc si après tout, quand même il a eu une dispense, il veut mettre en concurrence son syndic en place, il aura toujours la liberté de le faire. Ouais, ça n'a pas de sens de le faire mécaniquement. On le fait simplement parce qu'on a des doutes, parce qu'on a du mal à collaborer. Mais si ça se passe bien, dans un dialogue et vigilance mutuelle. Surtout que c'est un dialogue de sourds parce qu'on utilise un site de simulation pour avoir des contrats, mais en définitive, on n'y croit pas, on ne veut pas et on n'arrive à rien. Donc, par contre, lorsqu'on a un syndic qui n'est pas réactif, qui ne collabore pas avec le conseil syndical, qui en fait fait passer ses intérêts économiques avant celle du syndicat des copropriétaires, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'une obligation du conseil syndical. Tout copropriétaire qui considère aujourd'hui qu'il ne dispose pas d'un mandataire de la copropriété suffisamment aguerri, compétent, expérimenté, disponible par rapport aux enjeux de la copropriété, il est tout à fait libre de le mettre en concurrence. Alors, on était présent sur le salon que vous avez organisé. Le 18-19 octobre, il y avait 5000 visiteurs. Parmi ces 5000, on a interrogé 26 copropriétaires sur ce qui les préoccupait. Le contrat de syndic est revenu souvent. Il y avait des avis positifs, des avis négatifs. On va écouter tout de suite un copro qui s'exprime sur ce sujet, puis vous allez pouvoir réagir derrière. Et autre chose, c'est de trouver le bon syndic professionnel. Quand je dis bon syndic, c'est le syndic honnête. C'est le syndic compétent et c'est le syndic qui a des gestionnaires qui ne tournent pas tous les 2 ans ou tous les ans. Donc un gestionnaire qui connaisse parfaitement la résidence pour pouvoir intervenir en conséquence et non pas en restant dans un bureau où s'il ne connaît pas la résidence, fatalement il va commettre des erreurs quand il va vouloir intervenir même de bonne foi. Alors, ce qui est souvent revenu, parce que pratiquement les 30 personnes qu'on a interrogées avaient un point là-dessus, c'est le gestionnaire
presque plus que le syndic, la personne qui est vraiment en face de nous, et la problématique des gros syndics qui mangent les petits, plutôt familiaux, plutôt de proximité, ce qui ne veut pas du tout dire que tous les gros sont à jeter avec l'eau du bain, mais bon, évidemment, donc ça, c'est ce que j'ai retenu quand même de tous ces témoignages. Moi, Émile, avant d'interroger nos deux autres invités, je voudrais savoir quels sont les points de vigilance, qu'est-ce qu'on doit contrôler lors d'une mise en concurrence, tout simplement parce que si on est insatisfait, comment on s'assure que le nouveau fera mieux et pas moins bien? Alors, je vais vous étonner, mais je préfère de ce direct pour comment dire, mettre les choses claires et que le langage, le discours de l'ARC ne soit pas galvaudé. Le critère, c'est pas les honoraires du forfait de base. Si la mise en concurrence est limitée à dire il y en a un qui propose 5 000, un qui propose 7 000, on prend 5 000, c'est pas du tout pertinent. Pourquoi? Parce que tout simplement derrière, si on a un contrat qui est complètement vide de son contenu, si on a aucun gestionnaire derrière, si on n'a aucune expérience derrière, eh ben, la pseudo-économie que l'on va réaliser, on va la perdre en pertinence, en action, en prestations complémentaires, etc. Donc, faut comparer ce qu'il y a dans le service proposé. En réalité, j'ai envie de dire le premier facteur, et là, on est là pour en discuter, mais le premier facteur déjà, pour moi, de critère, c'est la compétence et l'expérience du cabinet de syndic. Et j'ai même envie de vous dire mieux que ça, en définitive, il faut choisir le syndic adapté à la copropriété. Puisque en réalité, aujourd'hui, c'est un peu comme les médecins, on a des spécialistes du cœur, des poumons, du cerveau. Et bien en copropriété, c'est un peu la même chose. Les petites, les moyennes, les grosses, c'est quoi les... Alors peut-être, je dirais plutôt, c'est quel est l'enjeu de la copropriété. On a des copropriétés qui aujourd'hui, on a un problème d'impayés. Donc il faut savoir bien gérer le contentieux, les différents rouages du contentieux. On a des copropriétés qui doivent faire une rénovation globale de leur copropriété. Et là, il faut des syndics qui maîtrisent les questions de travaux, de suivi de travaux, d'emprunt collectif, de relations avec la maîtrise d'ouvrage, avec le maître d'œuvre. Donc tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et là, il faut faire un audit. Un audit, en fait, compte du cabinet, qui doit passer au préalable par un audit de la copropriété. Qui on est? Qu'est-ce qu'on a? Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? Les besoins. Voilà, les besoins. Est-ce qu'on est en syndicat secondaire? Est-ce qu'on est en syndicat principal? Est-ce qu'on a une ASL? Est-ce qu'on a une AFUL? Donc tout ça pour faire en fait compte la carte d'identité de la copropriété, pour ensuite élaborer un appel d'offres et dire, après avoir sélectionné des syndics qui répondent à nos exigences, dire voilà, je veux que vous répondez sur cet appel d'offres. Je veux que mon assemblée générale se tienne forcément de 18h à 20h. Je veux absolument qu'il y ait une visite par mois. Je veux absolument avoir 4 réunions entre le conseil syndical et le syndic parce qu'on veut travailler en collaboration avec vous. Donc voilà. Donc en fait, une mise en concurrence, ça se travaille, ça se prépare et le syndic il doit être sélectionné avant même de parler des honoraires. Et je le dis. Comme ça, on ne dit pas, oui, là, c'est des magouilles, ils veulent que les syndics travaillent moins cher que gratuit. Au contraire, un bon syndic, ça se paye, mais en contrepartie, on veut une prestation de service. Ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'effet qui se coule, mais à l'envers, c'est-à-dire, on a une augmentation des honoraires et on n'a pas forcément le service escompté. C'est pas évident finalement de faire le casting de son futur syndic ou de challenger le syndic actuel. Alors moi, j'ai découvert un nouveau métier, Rachid, que vous allez peut-être nous décrire avant de rentrer finalement dans votre méthode. Vous êtes courtier en syndic. Exactement. Voilà, c'est nouveau comme métier. Ça fait 10 ans maintenant. Donc on a été les premiers à se positionner sur ce créneau il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a des concurrents, donc c'est une bonne chose. Et effectivement, on est là pour assister les conseils syndicaux dans cette étape clé qui est la mise en concurrence du mandat de syndic. Pour être clair, un conseil syndical, et ceux qui nous écoutent, en fait, peuvent faire cette mise en concurrence par eux-mêmes. Nicole va pouvoir nous partager son expérience tout à l'heure. Et certains conseils syndicaux souhaitent s'adjoindre les services d'un expert comme nous parce qu'on va leur faire économiser du temps. On va aussi peut-être leur mettre en avant une certaine expertise. On va faire des recherches que certainement un conseil syndical n'irait pas faire. Parce que ce que dit Émile est tout à fait pertinent. Il faut trouver le syndic qui est le plus adapté au profil de votre copropriété. Et vous avez une vue panoramique finalement de tous les syndics? On en a rencontré beaucoup. On en a rencontré plus de 900. Et on en a sélectionné un peu plus de 300 et donc on les a rencontrés. L'objectif, c'est de voir est-ce qu'ils ont des locaux, est-ce qu'ils ont un standard téléphonique, vérifier leur carte professionnelle. Ça peut paraître anodin, mais vérifier la carte professionnelle, parce qu'on a encore des syndics qui exercent sans. Je crois que Nicole va pouvoir nous en parler tout à l'heure. On a différents éléments à contrôler d'un point de vue administratif, mais aussi
il faut aller au-delà du discours commercial. Et c'est ça la principale difficulté, c'est que lorsqu'on appelle un syndic, il va venir vous voir, vous allez lui demander est-ce que vous savez est-ce que vous savez mener un gros projet de rénovation énergétique avec isolation par l'extérieur, avec... Il va vous dire oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez gérer les impayés, faire en sorte qu'on passe de 45% du budget en impayés à peut-être 10%? Oui. Donc comment est-ce que je fais pour aller au-delà de ce discours? Exactement. Ouais. Et ça, il y a des moyens de le faire. Notamment, il y a des documents comme le rapport de caisse de garantie, c'est pas un document public, malheureusement, mais les syndics sont contrôlés dans le cadre de leurs activités par des organismes de garantie et des contrôles sont réalisés. Nous, on demande à avoir accès à ces documents de la part des syndics et ça nous permet de voir déjà, est-ce que les fonds gérés par le syndic sont bien couverts par la garantie? Ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout si jamais il y avait un gros problème. Et les autres éléments, c'est de savoir est-ce que le syndic dit vrai quant au nombre de copropriétés qu'il gère, le nombre de collaborateurs qu'il a. Un conseil tout con, mais aujourd'hui, vous allez sur le site de la CCI, vous pouvez retrouver la liste de l'ensemble des gestionnaires d'un cabinet. Si le syndic vous dit, mais moi, je gère 5000 immeubles, mais j'ai 25 collaborateurs, 25 gestionnaires, normalement, je dois pouvoir les retrouver. Exactement. Ça, c'est un autre problème, c'est effectivement la charge de travail, parce que c'est un métier compliqué, humainement, techniquement, et donc effectivement, si chaque gestionnaire croule sous le travail, statistiquement, il ne peut pas répondre aux mails dans le même temps que s'il avait qu'une seule copro à gérer. C'est exactement ça. Quand vous prenez un gestionnaire en moyenne, il gère entre 30 et 45 immeubles. C'est-à-dire que pour vous, si vous êtes une copropriété moyenne, un gestionnaire va vous consacrer une demi-journée dans le mois. Une demi-journée. Donc c'est très peu. Sur tous les copros. Sur votre copropriété, parce qu'il en a 40. Donc si vous prenez les 20 jours moi je parle en copropriétaire. Si les copros lui écrivent en direct et qu'il y a 30 lots, donc vous divisez la demi-journée par 30. Exactement. Voilà. Donc quelque part, voilà, ça vous dit, il doit faire les ordres de service, visiter votre résidence, envoyer les appels de fonds, tout ça sur une demi-journée. Donc clairement, il va falloir qu'il soit très efficace. Et les copropriétés qui se retrouvent un peu... finalement, en déshérence, ce sont les petits immeubles. Là encore, Nicole va pouvoir nous en parler tout à l'heure, parce que les toutes petites copros, malheureusement, les gros syndics ont tendance à s'en séparer, à s'en désintéresser, voire à augmenter les honoraires de manière phénoménale. Et nous, on l'a vu sur certaines études, on avait des augmentations de 20-25% d'une année sur l'autre sur les petites copros, et on se retrouve avec les honoraires de syndic qui sont devenus le principal poste de charge. Comment? Alors tiens, je rebondis quand même là-dessus. Comment ils calculent leurs honoraires? Parce qu'effectivement, une copro qui a 3 lots, une copro qui a 300 lots, il y a quand même peut-être des frais fixes. Oui. Donc quel est leur barème? Et puis vous nous parlerez aussi de votre modèle économique, parce qu'un courtier en crédit, on sait bien que c'est rentable. Est-ce qu'un courtier en syndic, c'est rentable? Alors j'espère. Mais déjà, comment le syndic devrait calculer ses honoraires? Est-ce que c'est en fonction de... C'est généralement en fonction du nombre de lots principaux. Donc ça veut dire qu'un lot principal, c'est un appartement ou un local commercial. Donc vous regardez le nombre de lots principaux dans votre résidence. En moyenne, on est entre 180 et 240 euros TTC par an et par lot principal. Maintenant, si vous prenez des toutes petites copros, c'est plus ce système de lot principal qui va primer, mais c'est le forfait minimal que le syndic va facturer. Il y a 6 ans, sur Paris, on était autour de 3 000 euros. C'était le forfait minimal que les syndics pratiquaient. En moyenne, aujourd'hui, on est autour de 5 000 euros hors taxe. Donc ça veut dire 6 000 euros TTC. Le forfait minimal a quasiment doublé en l'espace de 7 ans. Donc aujourd'hui, pour une petite copro, et là on revient toujours sur ce système, c'est qu'effectivement, il va falloir trouver d'autres solutions. Il y a des solutions de syndic en ligne qui commencent à exister, on a des solutions d'assistance à syndicats coopératifs. Toutes ces solutions, elles se sont créées parce que finalement, les syndics professionnels se désintéressaient des petites copropriétés. Mais si vous permettez, parce que la question des honoraires du syndic, c'est fondamental. Aujourd'hui, pourquoi le syndic n'arrive pas à se placer sur le marché de la copropriété? Tout simplement parce qu'on parle des honoraires du forfait de base, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que les honoraires du forfait de base, c'est la danseuse. C'est comment on va capter la copropriété pour ensuite, dès qu'on l'a captée, pour rajouter des prestations complémentaires, supplémentaires ou privatifs. Donc, le combat aujourd'hui, le faux combat, l'écran de nuage que l'on a, c'est sur le fait de dire je vais faire du dumping sur les honoraires de base et je vais me rattraper sur les prestations complémentaires et supplémentaires. On va lancer une étude prochainement dans laquelle on va démontrer aujourd'hui que parfois les honoraires parallèles sont plus importants que les honoraires du forfait de base. C'est un modèle économique finalement qui ressemble un peu à ceux des imprimantes il y a quelques années, et des imprimantes pas chères et les consommables très très chers. Oui. Donc on a l'impression d'acheter quelque chose de performant et après c'est le coup de masse. Alors après il y a une petite différence, c'est que moi je suis d'accord avec Émile sur les groupes.
Les groupes ont clairement cette stratégie. Mettre en place notamment des filiales qui permettent d'additionner encore plus des niveaux de chiffre d'affaires parce que quelque part, on ne se retrouve pas financièrement sur les honoraires de base. Là, je suis totalement d'accord. En revanche, les structures indépendantes, elles n'ont pas cette logique-là. Oui, très bien, mais comment ça se finit? Ils sont rachetés par les grands groupes. Oui. Donc voilà. Donc, pas tous. Pas tous, mais... Aujourd'hui, le petit syndic de quartier, où il y avait 3, 4, 5, 10 collaborateurs, c'est clair, il est mort. Il est mort. Le contexte réglementaire fait qu'il y a de plus en plus de contraintes réglementaires pour les syndics. Les investissements nécessaires pour gérer les immeubles, notamment sur la partie informatique, les logiciels, c'est délirant. Donc effectivement, le petit cabinet, il ne peut plus jouer. Donc, il est racheté par des Citia, par des Foncia, qui rachètent 2 cabinets par semaine à peu près. Ceux qui arrivent à tirer les marrons du feu, ce sont les gros indépendants, ceux qui ont réussi finalement à se développer. Eux, pour le coup, mettent les moyens. Quand vous regardez la qualité de l'extranet d'un gros indépendant, il n'a rien à envier au grand groupe. Et quand vous regardez les fonctions support d'un indépendant, il a son service juridique, il a son service sinistre, comme vous le pouvez l'avoir dans un grand groupe. Ils ont la seule chose, quelque part la mutation et exactement. Du marché. Ils ont investi. Oui, mais le grand indépendant, je ne sais pas à qui vous faites allusion, il y en a plusieurs. Mais le grand indépendant, c'est le gars qui a créé sa filiale d'assurance en parallèle, c'est le gars qui a inscrit ses prestations. C'est pas si rare que ça. Donc, de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce marché parallèle, on ne peut pas avec les honoraires proposés. Donc, en fait, aujourd'hui, le marché est biaisé, il est tronqué. Donc, et c'est là où le conseil syndical doit être suffisamment vigilant pour ne pas tomber dans le piège de la démagogie des honoraires. Voilà. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que nous, on est militants pour dire banco, il faut augmenter les honoraires. Mais derrière, il n'y a pas de service. On faisait allusion au gestionnaire. Vous savez que le gestionnaire, il est gestionnaire, il fait les AG, mais il est aussi commercial. Parce que c'est lui qui doit répondre pour répondre à la filiale. Donc c'est lui qui, en définitive, fait le commercial pour assurer la filiale d'assurance. Donc il est gestionnaire, il est secrétaire, il est commercial, porteur d'affaires. Donc en fait, c'est évident qu'on a aujourd'hui une pénurie de gestionnaires. Et à la limite, je les invite, ils sont vraiment motivés et sachant, je les embauche à l'arc. C'est lancé, c'est parti. Proposition est lancée. J'aimerais qu'on donne la parole à Nicole, qui est membre d'un conseil syndical, et que vous puissiez témoigner sur la transition entre l'ancien, le nouveau, et la manière dont ça s'est passé. Et quelque part des conseils aux autres copros qui pourraient avoir cette problématique. Alors, tout d'abord, avant de rechercher un syndic, on va commencer par le début, il faut surtout faire une présentation de la copropriété avec le nombre de lots, les impayés éventuels, s'il y a des gardiens, le conseil syndical, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, bien évidemment, avec ce document, rechercher un syndic et plusieurs syndics, et effectivement éplucher leur contrat au niveau des honoraires, mais surtout au niveau des gestionnaires, des réunions avec le conseil syndical et des réunions des salles pour l'assemblée générale également, et ensuite proposer un ou deux contrats lors de l'assemblée générale. Donc, lors de l'assemblée générale, en désigner un. Le conseil syndical, en général, est moteur pour faire un choix et doit le préciser aux copropriétaires, parce qu'il n'y a pas que le prix qui entre en jeu, bien évidemment. Voilà. Ensuite, lorsque ce nouveau contrat de syndic est désigné, bien évidemment, il faut veiller à ce que tout soit fait dans les règles. Alors, bien évidemment, il y a des délais concernant toutes les transmissions d'un syndic à l'autre. Tout d'abord, la trésorerie. Je pense que le délai est dans 15 jours, si je ne me trompe pas. Ensuite, les archives qui doivent être transmises dans un délai du mois. Alors, en ce moment, depuis quelques années, les archives dématérialisées se transfèrent très très vite. Par contre, les archives physiques, c'est toujours une galère à ce que la copropriété les récupère, parce que bien souvent, ils sont dans une société d'archivage, et le nouveau syndic en place
n'est pas forcément Très motivé. enclin à récupérer cette masse de documents. Nous, dans notre copropriété, ce que l'on a fait, comme le nouveau syndic en place ne souhaitait pas les récupérer, nous les avons récupérés et stockés dans une armoire dans la copropriété, ce qui nous permet quand même d'avoir Sous la main. l'ossature de la copropriété. L'histoire de votre résidence. Voilà. Tout à l'heure, je posais une question, peut-être un petit ping-pong entre vous deux. Votre modèle économique, on n'a pas fini sur ce point-là. Et ben Nicole, vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau métier qui n'est pas nouveau, puisque ça fait 10 ans qu'il existe. Alors effectivement, nous, notre rémunération est partagée entre la copropriété, un montant qui est forfaitaire, qui s'apparente plutôt à des frais de dossier, qui sont à la charge de la copropriété, et un montant qui est à la charge du syndic. Donc les deux vont assumer notre intervention. Côté syndic, ce qui est très important, c'est que c'est un montant qui est forfaitaire et identique, quel que soit le syndic. Si bien que lorsqu'on va présenter notre rapport d'appel d'offres, on s'engage généralement à présenter 3 syndics. Nous, on n'a aucun intérêt à pousser un syndic plutôt qu'un autre. Le montant est forfaitaire et identique. Et ensuite, seul le syndic effectivement élu en assemblée générale prend en charge une partie de notre rémunération, bien entendu. Côté copropriété, c'est un montant qui est entre 0 et 900 euros, qui va dépendre de la taille de la résidence et de ses caractéristiques. Et ensuite, alors il y a un engagement de la part du conseil syndical, il signe un contrat avec nous. En revanche, la facture n'est envoyée qu'après l'assemblée générale, parce que souvent on nous pose la question, mais ça veut dire que c'est notre syndic actuel qui doit vous faire un virement. Non, vous inquiétez pas, notre facture est gérée après l'AG, parce que parfois ils ne souhaitent pas informer le syndic en place qui est mis en concurrence. Dans d'autres cas, ils nous demandent même d'intégrer le syndic en place dans l'appel d'offres, ça on le fait, on l'audite, et il faut qu'il joue le jeu. Ça veut dire qu'on va lui demander de prouver en fait un certain nombre d'informations, parce que très souvent les informations qui sont communiquées par les syndics, c'est du déclaratif. Je peux vous dire que je gère 150 immeubles avec 14 collaborateurs. Ok, si j'ai pas des documents pour pouvoir le prouver, exactement. Donc c'est notre rôle d'aller chercher ces informations pour vérifier. Et du coup, vous avez fait, Nicole, votre appel d'offres vous-même, finalement. Oui, tout à fait. Comment vous avez trouvé les 10 syndics et comment vous avez sélectionné dans les 10 les 3? Enfin, c'est un vrai boulot, en fait. Hein. Voilà, nous en avons recensé 3 qui nous ont fourni des contrats. Mais recensés par quoi? Par recommandation? Alors, des marchés avec l'annuaire, on cherchait quelqu'un de proximité. L'annuaire de l'Arc, hein, j'espère. Non, il n'y a pas d'annuaire des syndics à l'Arc. Hein. Ah, okay. Bonne réponse. C'était un piège. Donc voilà, 2 membres du conseil, enfin moi et un autre membre du conseil syndical, on a démarché, on a cherché notre revue municipale, ainsi de suite. Hein. Il y a de la pub aussi pour les syndics, hein, bien évidemment. Ensuite, on a rencontré ces gens, on a essayé de voir les copropriétés qu'ils géraient pour voir ce qu'ils en pensaient, ce qui nous a permis d'en éliminer un très rapidement. Et ensuite, on a essayé de favoriser le bouche à oreille de copropriétaires qui étaient satisfaits. Voilà. Oui, ça c'est essentiel. Et peut-être rencontrer physiquement le gestionnaire qu'on va nous mettre. Moi j'ai remarqué quand même que dans les démarches commerciales des gens un peu commerçants, souvent on a une personne qui est là pour rassurer, mais c'est pas celui-là qui va gérer mon installation de cuisine, j'ai vécu ça récemment, ou je sais pas quel autre système qui permet quelque part de rassurer, puis après de mettre un junior. Donc est-ce qu'une bonne pratique n'est pas aussi de faire, entre guillemets, un casting de gestionnaire, de recevoir vraiment la personne qu'on nous garantit qui sera mon futur gestionnaire? Ça, c'est faisable? Alors, théoriquement, c'est faisable, mais le problème, encore faut-il qu'il reste. Parce qu'aujourd'hui, on a sur des copropriétés 5-6 gestionnaires en l'espace d'1 an avec un turnover effroyable. Tout simplement parce que le gestionnaire, il se dit, moi, je veux gérer de la copropriété, moi, je veux pas être un commercial. Donc, moi, je ne reste pas si c'est cette philosophie-là. Et malheureusement, pour rien vous cacher, on a énormément de gens qui postulent à l'ARC et on s'aperçoit, les pauvres gestionnaires qui sont à la base des juristes, ils ont perdu toutes les connaissances du droit de la copropriété parce que tout simplement, il n'y a pas eu suffisamment de formation continue, il n'y a pas eu suffisamment d'accompagnement dans les questions techniques, juridiques, légales. Et donc aujourd'hui, ils sont un peu desséchés. C'est pour ça qu'encore une fois, je réitère, si vraiment il y a une volonté de vouloir
faire du bon boulot, nous, on est prêts à accueillir des gestionnaires de qualité et qui comprennent aujourd'hui que c'est l'intérêt du syndicat des copropriétés qui doit primer sur l'intérêt économique, quand bien même les deux ne sont pas incompatibles. Conclusion collective, finalement, sur cette question du contrat de syndic. Un petit résumé, peut-être Émile, Rachid. L'idée, c'est 900 syndics quand même. Hein, ouais. Donc vous avez L'idée, c'est de se dire que le contrat de syndic, c'est un préalable. Mais effectivement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la mise en concurrence de syndic. C'est-à-dire que si on se repose uniquement sur le contrat de syndic, c'est clair que vous allez faire une erreur. Donc l'objectif, c'est un préalable. Il faut que le syndic vous communique un contrat qui soit conforme aux dispositions légales, avec des caractéristiques qui sont conformes aux caractéristiques de la résidence. J'ai une résidence de 250 logements, je ne vais pas avoir 2 visites dans l'année. Ça n'a pas de sens. Le syndic doit être présent sur la résidence. En revanche, il ne faut pas s'attarder uniquement à ces dispositions contractuelles. Il va falloir regarder qui est le gestionnaire. Et là encore, c'est vrai que on n'avait pas ça il y a 10 ans, mais on a maintenant des commerciaux. Sur la partie syndic, ça n'existait pas. Maintenant, on a vraiment des gens qui viennent pour vendre de la copro, mais qui n'ont jamais géré d'immeuble. Donc effectivement, il est préférable de demander à la personne, d'avoir la personne qui sera amenée à être votre gestionnaire. Le risque, c'est qu'effectivement, peut-être que dans 6 mois, ce sera plus... C'est pour ça que nous, on a plutôt tendance à se diriger vers des structures indépendantes où, statistiquement, on a un turnover qui est quand même plus faible que chez les groupes. Et ensuite, fouiller, c'est-à-dire récupérer des informations, avoir des références et se montrer curieux. Exactement. Si vous permettez, moi, j'aimerais donner 2 conseils aux conseillers syndicaux qui sont justement en phase de prospection, et même, j'allais dire, même les copropriétaires. Le premier conseil, c'est n'ayez pas honte de présenter les enjeux de la copropriété ou les problématiques de la copropriété et d'interroger le gestionnaire sur comment il va procéder. Concrètement, j'ai une difficulté avec la gardienne, on réfléchit à la licencier. Ouais, j'ai pris un exemple un peu tordu, mais quelles sont vos préconisations? Comment on met ça en place? Oui, tester la capacité. Voilà. On a, comment dire, un projet de ravalement avec isolation. Par quoi il faut commencer? La toiture, la façade. Et là, on va tout de suite sentir si la personne en face de nous, elle maîtrise des sujets ou si malheureusement c'est un commercial. Le deuxième conseil, c'est n'hésitez pas à demander des documents récupérés d'une autre copropriété. Par exemple, sortez-moi tout de suite un carnet d'entretien d'une copropriété. Le syndic refuse de le remettre, ou alors il ne sait pas c'est quoi, parce qu'on a eu des syndics qui ont dit mais carnet d'entretien, mais c'est terminé ça. Non. Sortez-moi le carnet d'entretien. Sortez-moi un grand livre. Donc, si vous sort le Canard enchaîné, ça veut dire que c'est même pas c'est quoi un grand livre ou un journal. Bon, donc sortez-moi un grand livre. Sortez-moi une annexe comptable. Et là, on va voir le syndic transparent. Il n'y a pas de problème. Tenez, je vous rends une annexe. Vous allez tout de suite vérifier l'annexe si elle est propre. Ou bien le gars qui va plus hésiter. Voilà. Donc, il faut voir si on a un syndic qui maîtrise ces sujets, qui a cette volonté de transparence et donc qui n'a rien à cacher. C'est un signe d'un syndic qui travaille en bon professionnel. On est ravis de travailler avec lui. Super, merci beaucoup à vous 3. L'ARC édite des guides que je vous conseille de vous procurer d'urgence. La question du syndic est absolument centrale. Donc là, ici, contrat type de syndic, mise en concurrence, analyse, élaboration. Bon, ça fait le tour, hein, une belle somme d'informations rédigées par les experts de l'ARC. Merci à vous 3, merci à vous de votre attention. On a pris un tout petit peu de retard, mais c'était vraiment un sujet très épidermique et très complexe. Donc merci encore et on se retrouve tout à l'heure, c'est dans 3 minutes pour parler des diagnostics. Merci, à tout de suite.